Bonjour mesdames, bon mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui m'est très familier, qui est très dans ma réalité présentement, c'est-à-dire les nouveaux départs. Alors, certaines le savent déjà, certaines peut-être pas, mais je viens de me lancer en affaires. Et puis, c'est une grande nouveauté pour moi et c'est quelque chose que je suis très contente de faire. Et puis, je voulais en parler parce que des fois, les nouveaux départs, ça peut être épeurant, ça peut être insécurisant, mais ça peut aussi être quelque chose de tellement positif et nous apporter dans une autre saison, nous apporter dans une nouvelle dimension, de voir la vie différemment parce qu'on ouvre une nouvelle porte. La nouveauté dans ma vie présentement, c'est vraiment ma business. Donc, j'ai lancé mon entreprise en administration virtuelle. Donc, c'est ça, même si ça fait déjà presque une bonne quinzaine d'années que je fais le métier dans les entreprises, dans les corporations. J'ai décidé de vraiment faire ça de la maison avec mes propres clients et puis juste, c'est ça, développer ça de la maison. Donc, c'est toute une nouvelle approche. J'ai beaucoup d'apprentissage à faire dans ce domaine-là, mais c'est vraiment positif. Ça m'apporte des belles choses. Je voulais un peu vous partager comment je gère cette nouveauté-là. Et puis, peut-être que ça va résonner dans votre vie aussi. Peut-être que vous êtes dans une nouvelle saison, vous aussi. Et ces outils-là vont vous aider. Donc, le premier outil que j'ai en tête, c'est au niveau de l'organisation. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment dans mon horaire. Ça prend beaucoup de temps, évidemment. Le travail, ça prend plusieurs heures par jour. Donc, pour moi, c'est important d'avoir un horaire fixe ou presque, d'avoir vraiment des heures qui sont pas mal les mêmes d'une journée à l'autre pour réussir à avoir un peu la même énergie chaque jour et puis aussi d'avoir un sentiment de productivité. Alors, pour vous, peut-être que c'est un nouveau hobby, que peut-être que vous avez nouvellement maman, peut-être que vous avez un nouvel emploi aussi. Alors, le côté d'organisation, c'est vraiment important pour être capable d'avoir une certaine routine et une stabilité. Je sais que peut-être nouvelle maman, c'est moins évident vu justement que bébé prend plus le contrôle de l'horaire que nous-mêmes. Mais quand même, c'est une nouvelle routine, c'est un nouvel ajustement. Et puis, c'est ça, ça peut aider d'avoir un horaire pour faire tout entrer dans le 24 heures qu'on a. L'autre chose au niveau de mon nouveau travail, c'est le développement des connaissances. Donc, même si j'ai fait le métier pendant une quinzaine d'années, évidemment, le côté virtuel, c'est vraiment différent. Et aussi, veut pas, la société change, la réalité du travail change, et puis les besoins des clients changent, donc on doit s'adapter. Et puis ça va aussi dans le sens de nouvelles responsabilités à la maison, de nouvelles relations, et tout ça, on a besoin de s'adapter, on a besoin des fois de grandir, de développer certaines connaissances ou certaines aptitudes pour être capable de passer à une prochaine étape. Donc, vous êtes peut-être dans la réalité d'être une nouvelle maman. Alors, c'est dans cette situation-là, on peut s'équiper, on peut s'outiller en lisant des livres, en regardant des vidéos pour augmenter nos connaissances et nous informer comment être capable de gérer avec cette nouvelle réalité-là. Donc, c'est important de le faire pour grandir et apporter quelque chose de nouveau dans notre vie. Et puis, le troisième outil, c'est au niveau de se donner le temps d'apprendre. Donc, des fois, quand on est dans une nouveauté, en tout cas, je vais parler pour moi, de travailler dans un nouveau contexte, je me mets beaucoup de pression souvent, même au début. Je suis quelqu'un qui est habitué d'avoir un certain rythme de vie, rythme de travail. Quand je suis dans un nouvel environnement, des fois, je trouve ça stressant parce que je dois m'adapter, mais j'ai toujours cette mentalité-là d'aller rapidement. Donc, quand on n'arrive pas à arriver à ce rythme-là au début, des fois, ça peut être déstabilisant. Si vous êtes comme moi, ça peut vous déstabiliser. Mais c'est important de ne pas être dur sur soi et de comprendre que c'est temporaire et que dès qu'on aura acquis les connaissances, on va être capable d'aller plus vite. Je retourne à l'exemple dans une nouvelle relation. Au début, on apprend à connaître l'autre, on apprend à savoir ce que l'autre aime, à savoir ce que l'autre veut, son langage d'amour, comme Isabelle a parlé la semaine dernière. Donc, ça prend du temps de connaître ou de s'adapter à une nouvelle situation dans notre vie. Donc, il faut être patient avec soi et se donner le temps. La dernière chose que je veux vous donner comme outil, c'est de ne pas se comparer.
Alors, on en parle souvent, c'est important de ne pas se comparer dans n'importe quoi parce qu'on a chacun notre parcours. Donc, tu sais, si je connais une autre femme qui a commencé dans un business comme moi, ben je vais pas me comparer à elle parce que elle peut avoir justement des acquis, des atouts que moi j'ai pas, et puis elle aura de la facilité où moi j'aurais peut-être pas, et vice-versa. La même chose dans votre réalité si vous vivez une nouvelle saison. Comparez-vous pas à quelqu'un d'autre qui peut sembler bien gérer les choses. Je fais un petit rappel par rapport à ce que Marie-Lou a parlé la semaine dernière des influenceurs. Des fois, justement, on s'inspire de ces gens-là. On les voit, tu sais, c'est ça, traverser différentes saisons de leur vie. On les voit vraiment progresser, puis tout ça. Puis, on a l'impression que c'est ça qu'on devrait aussi faire, nous aussi, d'avoir cette facilité-là, peut-être des fois d'avancer et tout. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, qu'on puisse se faire grâce et qu'on puisse se laisser être nous dans le processus. Je termine en vous donnant 2 citations qui vont peut-être vous aider à affronter cette nouvelle étape de votre vie. Alors, la première, ça se dit en anglais, make an end is making a new beginning. Donc, en français, ça serait terminer égale commencer. J'aime beaucoup l'analogie dans le sens que on focus pas sur la fin, mais on focus sur le début. Moi, je le prends comme ça. Donc, oui, on termine quelque chose, on termine un travail, on termine des fois une relation, mais il faut le voir aussi comme un nouveau départ, justement, et d'être contente de ça et d'essayer d'être optimiste face à ce changement-là. Et la deuxième citation, rien ne sera plus comme avant, ça sera mieux. J'adore cette citation. C'est tellement quelque chose qui vient me chercher parce que des fois, je suis nostalgique du passé où j'aime repenser à certains bons moments que j'ai eus à certains endroits avec certains amis ou avec certains collègues de travail. Et je me rends compte que ça se reproduira probablement pas dans le futur. Donc, il faut apprendre à laisser aller, puis embrasser le changement, embrasser la nouveauté parce que en faisant ça, on ouvre nos portes à vivre des belles choses dans le présent, dans le nouveau et de créer des nouveaux beaux souvenirs pour notre futur. Donc voilà les femmes, j'espère que vous avez aimé ma capsule, j'espère que ça vous a parlé. Puis je vous souhaite une belle fin de journée et à la prochaine.